Bonjour à tous, récemment je suis tombé par hasard sur la bande-annonce du Face à la mort de 2026 qui n'est autre que le remake d'un vieux film d'horreur de 1978. Ce dernier, qui avait fait sensation en son temps, n'est que le premier chapitre d'une saga qui en compte 6, tous écrits et réalisés par un certain John Alan Schwartz. C'est dire si le concept a fait recette. On en parlait quand j'étais petit et apparemment le métrage avait choqué pas mal de monde grâce à un mélange de séquences très crues et un habile marketing. J'étais finalement passé à côté pour diverses raisons, la principale étant qu'on vivait une époque tellement formidable en termes de cinéma qu'on n'arrivait pas forcément à tout voir. Sans parler des cassettes vidéo, pas toujours facile à dénicher. La sortie prochaine du remake était donc l'occasion de me repencher sur l'original et je dois bien avouer que même si le film reste une curiosité à ce jour, il a tout de même pris un sacré coup de vieux pour les raisons que l'on va voir plus loin. Bon, raconte-moi tout, tu veux. Mais rappelons un peu le concept derrière la chose. Face à la mort nous propose de suivre les réflexions en voix off d'un certain Dr Francis Gross, un médecin légiste fasciné par les fins violentes, pendant que défile sous nos yeux un florilège de vidéos mettant en scène des morts prétendument réelles qu'il aurait récoltées lors de ses voyages aux quatre coins du monde. C'est aussi simple que ça. Alors ce n'était pas forcément évident pour tout le monde dans les années 70-80, mais Face à la mort est ce que l'on appelle aujourd'hui un pseudo-documentaire, ou un mockumentaire comme disent les anglophones. Ou si vous préférez encore, un faux documentaire qui se moquerait des vrais en prenant leur apparence. Oh, on dirait les vrais. Et pourtant non. Et effectivement, on y retrouve un certain sens de l'humour, très noir et discret, mais bien présent, que ce soit dans le discours en voix off à travers certaines remarques, ou encore dans le nom du prétendu médecin de service, le Dr Gross, que l'on pourrait traduire littéralement par Docteur dégueulasse. Pour autant, à l'époque, il n'y avait pas internet et bien malin qui pouvait dire si les séquences montrées dans le film étaient réelles ou non. Le débat a longtemps fait rage quant à savoir si c'était du cinéma ou une forme de snuff, ce qui était d'ailleurs l'effet recherché et qui a permis au film d'acquérir sa sulfureuse réputation. Seuls quelques médias bien informés et un petit cercle d'initiés connaissaient la nature exacte du métrage, qui comprend au final un savant mélange d'images d'archives, de morts réelles heureusement aperçues de très loin, et de séquences d'horreur qui viennent habilement compléter les parties documentaires. Et en termes d'effets spéciaux, on peut dire que celui qui s'en est occupé connaissait son affaire, car l'ensemble est assez bluffant et leur intégration est remarquable, au point qu'il est quasiment impossible de faire la différence entre ceux-ci et les vraies images. Alors bien sûr on était en 1978 et tout ce travail était emballé dans une épaisse couche de grains argentiques du plus bel effet, qui donne son côté poisseux au film et qui en masque avantageusement les éventuels défauts visuels. Si vous ne voyez pas bien de quoi je parle, rappelez-vous du zombie bien granuleux de George Romero et de tout un tas de films de cette période-là. Aujourd'hui, sachant tout ça, le film perd énormément de son attrait original et tout au plus peut-on s'amuser à essayer de distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Ah oui, bonne idée, oui. Un jeu qui ne durera qu'un temps, sachant que le film avoisine tout de même les 1h40 et que pour être honnête, on avait déjà ras-le-bol au bout de 45 minutes. Et comme je le disais, le problème n'est pas que ça soit mal fait, mais plutôt que le concept est quand même sacrément limité. En tout cas pour un visionnage presque 50 ans après sa sortie. Le rythme est vraiment lent et le réalisateur prend son temps pour nous présenter sa longue suite de séquences morbides. Ça commence en douceur, entre guillemets, avec des animaux qui se bouffent entre eux et diverses vidéos d'abattoirs, avant de bifurquer tardivement sur les morts humaines avec une série de faits divers et d'images d'archives plus ou moins sinistres qui n'incitent pas vraiment à la poilade. Il est bien évident que seule la violence paye. Et si vous décidez malgré tout de vous lancer dans l'exploration de ce vestige du cinéma d'horreur des années 70, je vous conseille vraiment de le faire un jour où vous serez moralement stable et en super forme, parce qu'on n'en sort pas vraiment remonté. Au programme, vous trouverez en vrac des combats de chiens, des singes servis en plat principal au restaurant, oui vous savez un peu comme dans Indiana Jones et le Temple maudit, une exécution par chaise électrique, des sectes, des suicides, des accidents mécaniques, des gens qui se font bouffer par des bestioles en voulant les filmer longtemps avant l'avènement de nos smartphones, et même du paranormal. Bon Dieu, quelle merde. Une liste follement excitante donc, et non exhaustive, que je laisse aux plus acharnés d'entre vous le loisir de découvrir en intégralité. Mais attention à la dépression, je vous aurais prévenu. Après, comme je le disais, l'auteur de ce méfait manipule quand même une certaine forme d'humour noir, et par moments la voix off, qui se veut philosophique, bascule dangereusement dans un registre qui rappelle un peu les discussions de comptoir. Donc en cherchant bien au 3ème degré, ça peut encore être vaguement amusant. D'autant que la musique n'a pas été oubliée et que certains passages bien glauques sont rendus absurdes par l'addition de mélodies burlesques complètement décalées qui viennent tempérer la noirceur des images. Et fort heureusement, notre bon docteur dégueu, dans son long monologue, porte un regard clairement désapprobateur sur les événements présentés par le montage, même si la narration reste d'une grande platitude. Et si vraiment on veut chercher une qualité au film de John Alan Schwartz, au-delà de son évidente intention de créer le malaise, tout au plus peut-on considérer Face à la mort comme une sorte de memento mori un peu bourrin,
qui pourrait servir de base à une réflexion sur la fragilité de nos existences. Vous allez pas un peu loin quand même? Et dans sa volonté de faire passer de la fiction pour du réel, il fait plus ou moins figure de précurseur incomplet du genre found footage, qui reprendra ce principe en y ajoutant une histoire cohérente, comme ce fut le cas 2 ans après avec le célèbre Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato. Bref, tout ça a malgré tout bien mal vieilli, et si à l'époque le film dérangeait parce qu'on ne savait pas ce qui s'y passait vraiment, aujourd'hui il est assez pénible à regarder et il est plus ennuyeux qu'effrayant, même si l'ambiance générale est franchement sordide. Quelle horreur. L'exercice devient rapidement répétitif et l'ensemble est finalement assez pesant à digérer. Et je ne crois pas exagérer en vous disant qu'on voit parfois des choses tout aussi horribles sur nos divers réseaux sociaux, il est donc beaucoup plus difficile de nos jours de choquer le Pékin moyen. Du coup, avec un concept pareil, et même si personne ne l'attend spécialement, on peut se demander sincèrement sur quel terrain va s'aventurer le remake de 2026, et j'imagine qu'on ne va pas tarder à le savoir puisque sa sortie est annoncée pour cette année. Quoi qu'il en soit, il aura au moins eu le mérite de me pousser à lever le voile sur cette mystérieuse production des années 70. Pour l'anecdote, les choses deviendront beaucoup plus sérieuses dans le second volet de la série, qui ne présente quasiment que des morts réelles. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, et en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique. J'aimerais tellement m'abonner à Cinéblast. Ouais, abonne-toi. C'est super.